Pascal Guilherme, bonjour à vous et bienvenue à la Foire du Livre 2019. Bonjour. Quelle est votre profession et quelle est votre formation, s'il vous plaît? Alors, je suis enseignant, je travaille dans un lycée professionnel en Dordogne, donc je forme des frigoristes. Donc effectivement quelque chose qui n'a pas beaucoup de lien avec ce que je vous présente aujourd'hui. On va dire en fait, comme beaucoup de gens, on a plusieurs vies en parallèle. Donc aujourd'hui c'est une partie de ma vie et mon métier c'est une autre partie de ma vie. Vous êtes aquarelliste depuis combien d'années? Alors je fais du dessin depuis l'enfance, j'ai toujours dessiné dans les marges des cahiers à l'école. Donc dessiner c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien. Et quand on dessine en grandissant on a envie de mettre un petit peu de couleur. Et l'aquarelle s'est présentée à moi comme la chose la plus simple et la plus facile à transporter. Parce que je réalise également des carnets de voyage. Donc quand on part en voyage on essaye d'en porter le moins de choses possible. Et pour ça l'aquarelle c'est l'idéal. Passionné de voyage, de Bretagne et de Limousin, vous avez peint et avez fait des aquarelles sur les dolmens et les menhirs du Limousin. C'est votre deuxième ouvrage. Quatrième ouvrage. Donc j'ai déjà fait un livre sur les mégalithes en Bretagne, donc c'est la région dont je viens, ce qui m'a amené à me documenter énormément sur la période de la préhistoire qui est concernée par les mégalithes, c'est-à-dire le néolithique. Et donc j'ai remarqué que le néolithique, ça concernait également d'autres régions en France. Et parmi ces régions, certaines sont identifiées comme des régions où il y a des mégalithes. Et le Limousin, c'était terra incognita pour le mégalithisme, donc il n'y a pas eu beaucoup de publications sur le sujet. Et j'essaie de mettre tout ça ensemble, c'est-à-dire le fait que je fasse des dessins de mégalithes parce que c'est un sujet intéressant à dessiner, mais aussi le fait d'apporter des informations sur cette période qui était un peu inconnue. Et beaucoup de gens du Limousin m'ont posé la question, mais en me disant je ne savais pas qu'il y avait des mégalithes dans le Limousin. Donc voilà, c'était pour les faire sortir de l'inconnu. Alors pour les gens qui ne le savent pas encore, qu'est-ce qu'un cromlech et combien y en a-t-il en Corrèze ou dans le Limousin? Alors, un cromlech, c'est un cercle. C'est un terme qui a été dérivé d'un terme qui désignait pas originellement un cercle de pierre seul, mais maintenant c'est un terme générique pour désigner un cercle de pierre seul. Donc c'est une enceinte de pierre qui peut faire quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de diamètre. Le cromlech d'Aubazine, par exemple, en Corrèze, qui est le seul cromlech qu'on peut visiter dans le Limousin. Lui est particulièrement grand parce que c'est un ovale qui fait à peu près une quarantaine de mètres dans sa grande longueur. Il en existait d'autres qui étaient répertoriés au 19e siècle mais qui ont probablement été éliminés. Et ensuite, si on descend plus bas que la Corrèze, on en trouve quelques-uns. Mais pour tout le sud de la France, ça se compte sur moins que les doigts des deux mains. On en trouve beaucoup par contre sur les îles britanniques. Le plus connu c'est Stonehenge. Et le deuxième plus connu, un petit peu moins connu, c'est le cercle Brodgar sur les îles Orcades qui se trouvent au nord de l'Écosse. Et après, en Irlande, en Écosse et en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre, en Pays de Galles, vous en trouvez également beaucoup, et généralement de plus petites dimensions. Voilà, donc c'est des monuments. Le cercle de pierre, c'est un monument qui est vraiment inédit, puisque dans le Limousin, il n'y en a qu'un seul visitable. Et donc quelle est la vocation du cromlech d'Aubazine? Est-ce que vous le savez? Alors le cromlech d'Aubazine a été enregistré au titre des monuments historiques en 1889, donc il faisait partie de la première liste de mégalithes enregistrés dans le Limousin avec des dolmens et des menhirs. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de fouilles archéologiques très poussées pour pouvoir dater. Simplement, on va comparer la comparaison avec d'autres régions où on trouvait des architectures similaires et on trouvait également des dolmens à proximité qui, eux, pouvaient être attribués à une période, a permis de dire que ce cercle-là était probablement du néolithique. En Grande-Bretagne, les cercles de pierre, généralement, les petits cercles de pierre sont plutôt attribués à l'âge du bronze, c'est-à-dire la période qui suit le néolithique. Mais bon, c'est toujours dans le même courant de pensée qui a amené à réaliser ce type d'architecture. Bretagne, Limousin, on a les mêmes toits en pierre, on a les mêmes maisons en pierre très très dure, de l'ardoise ici, tout ça. J'ai remarqué, parce que j'étais passé là-bas, que le paysage se ressemble beaucoup, on a les mêmes forêts de chênes, c'est vallonné, il y a des châtaigniers. Vous avez le même constat? Alors, il faut savoir déjà qu'il y a une époque, alors on remonte des millions d'années en arrière, où la France n'existait que par les régions qui étaient émergées, le Limousin, la Bretagne et un petit peu une région vers les Vosges. Donc effectivement il y a des points communs puisque le sous-sol s'est constitué de la même manière, à peu près à la même période. Et le Limousin est vallonné, on retrouve le même type de population d'arbres, des châtaigniers, etc. Malheureusement il manque une chose dans le Limousin, c'est la mer.
Il y a le lac de Vassivière, donc qui ressemble un peu à une mer intérieure au moment où il y a des vagues, mais bon, pour un breton tel que moi, on a connu des tempêtes, c'est pas... On a du cidre aussi ici. Hein. On a aussi du cidre, oui, non, mais il y a énormément de points communs entre ces deux régions. Et d'ailleurs, lorsque je suis venu dans le Limousin, je suis venu à l'occasion d'un stage durant mes études, puis ensuite j'y suis resté. J'ai été frappé par ces ressemblances pour tout un tas de choses, comme que vous citiez, dans l'architecture, dans le paysage, etc. Pascal Guilherme, encore merci pour cette interview passionnante qui, j'espère, aura donné envie aux gens qui vont regarder eh bien, de consulter vos livres, voire de les prendre les uns après les autres. Bon dimanche à vous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.